Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur la rubrique Le coq du chef. Je vais vous présenter le processus entier de comment obtenir les poussins d'un jour. Ce processus vous permettra de ne plus avoir à acheter les poussins d'un jour sur le marché. Donc, voilà comment produire vos propres poussins d'un jour. Il va vous falloir un incubateur tel que celui que vous voyez en vert ou jaune. C'est un incubateur que nous avons fabriqué pour la circonstance et c'est un gros test pour nous. Du coup, nous avons obtenu des œufs fécondés chez un fermier que nous allons prendre la peine de les disposer soigneusement dans notre plateau de retournement automatique. Donc, ce plateau a un moteur. Donc la différence entre un œuf fécondé et un œuf de table, c'est que les œufs de table sont pondus par des pondeuses. Et les œufs fécondés sont pondus par des poules qui ont eu besoin de l'accord d'un coq, ont eu besoin de l'apport d'un coq pour pouvoir féconder, donc pour que cet œuf puisse donner la vie. Et donc, une fois les œufs installés dans notre incubateur, nous l'observons et nous allons prendre la peine de régler, d'introduire exactement les réglages voulus. Parce que s'il s'agit des œufs de pintade ou des œufs de canard, les réglages ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, il faut savoir quels sont les réglages qu'il faut donner au contrôleur pour qu'il puisse gérer automatiquement la nature des œufs, la race des œufs que vous avez mis à l'intérieur. Donc ici, cette image que vous voyez à l'écran, nous sommes exactement au 22e jour. Donc au 22e jour, nous avons un début d'éclosion comme vous pouvez le voir. Mais honnêtement, j'aimerais vous dire que sur cette image, nous avons eu un problème parce que le réglage du taux d'humidité n'a pas été optimal pour pouvoir faciliter la tâche à ce poussin de sortir lui-même de sa propre coquille. Il va falloir régler le taux d'humidité à la fin dans la dernière semaine du processus. Il faut augmenter vachement le taux d'humidité pour pouvoir fragiliser la membrane, pour pouvoir humidifier la membrane, je veux dire, de manière à ce que le poussin puisse facilement sortir de sa coquille en le perçant avec son bec diamant. Dans ce cas, on était obligé de l'assister. Donc ça aussi, c'est les cas que vous allez rencontrer, d'assister un poussin pour qu'il puisse sortir. Sinon, il meurt dans sa coquille parce qu'il se serait battu et il n'aurait pas eu assez de force pour pouvoir sortir de sa coquille. Et donc, ce poussin va se battre. On va l'aider, mais néanmoins, on va le laisser se battre jusqu'à sortir lui-même. C'est important. Ça nous permet aussi de tester la vitalité du poussin, la force, son caractère et tout. Et voilà. Donc, ce poussin va finalement sortir de sa coquille au bout d'un moment. Et donc, une fois qu'il est sorti de sa coquille, vous voyez, il est très fatigué. Très, très, très fatigué. Il respire fortement. Et donc, on va le récupérer, le mettre dans une couveuse qui va d'abord le sécher pendant on va dire, pendant une demi-journée. Et il faudra le laisser environ 24 heures avant de les mettre dans une poussinière comme celle que vous voyez. Donc, cette poussinière a aussi été réalisée par nous avant de leur donner à manger. Donc il faut attendre 24 heures avant de les mettre dans une poussinière, avant de leur donner à manger et à boire. Ces poussins que vous voyez en image ont 4 jours. Donc ils ont 4 jours, ils peuvent déjà se déplacer, ils peuvent déjà manger, ils peuvent déjà se taquiner et c'est magnifique. Et voilà, l'essentiel étant dit, j'aimerais que vous vous abonnez à cette page et que vous partagez et likez nos vidéos dans le but de bénéficier prochainement de nos conseils qui vous aideront à baisser votre coût de production. Allez, ciao, c'était le coq du chef.